Salam alaikum chers étudiants et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'étape de la construction d'un questionnaire. Alors un questionnaire, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un document qui est écrit, aujourd'hui de plus en plus il est informatisé, dans lequel sont consignées les questions et ultérieurement les réponses des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête. Donc c'est à la fois un instrument c'est-à-dire de mesure, mais c'est aussi un instrument qui contient l'information dont on a besoin. Avant la rédaction du questionnaire, il y a toujours une étape préalable, c'est une étape d'une étude exploratoire ou à défaut une étude documentaire. Cette étude exploratoire, c'est une étude, disons, qualitative en général, qui viendra compléter ce que l'on sait déjà. Il faut bien sûr avoir une étude documentaire, une revue de la littérature, mais quand ce n'est pas suffisant, on a besoin de recourir à une étape préalable qui est une enquête préalable, qui est une enquête qualitative qu'on va donc qualifier d'exploratoire puisqu'elle va nous déblayer le terrain et elle va aiguiller davantage les questions, l'information dont on a besoin dans le questionnaire. Alors, la revue de la littérature, l'étude documentaire et l'enquête exploratoire permettront, entre autres, de mettre en évidence les variables en jeu, mais également les modalités. Ça, ce sont des éléments du questionnaire. Une fois que l'on s'est bien imprégné donc de la littérature et qu'on a fait une enquête exploratoire, il faut dresser la liste des informations dont on a besoin pour donc répondre à notre problématique. Cette problématique peut être de type managérial, c'est-à-dire que il s'agira de répondre à une problématique de management, mais on mène aussi une enquête quantitative dans un but scientifique, c'est-à-dire pour mener une recherche scientifique dans le domaine du marketing ou dans le domaine de la sociologie. Alors, une fois que les informations dont on a besoin pour répondre à notre problématique ont été listées, il faut les convertir en variables. Autrement dit, il faut aller chercher la variable qui se cache derrière l'information que nous avons listée comme étant importante. Il faut extraire ces variables-là. Et ça, c'est un exercice très important puisque le questionnaire, en fait, c'est un ensemble de variables. C'est un ensemble de variables qui est présenté sous forme de questions. Ces variables sont en général de deux types. Nous avons des variables observables et nous avons des variables latentes. Les variables observables, ce sont des variables que l'on peut directement mesurer à travers le questionnaire. Les variables latentes sont des variables plus complexes qu'on ne peut pas poser telles quelles sous forme de questions dans un questionnaire parce qu'elles sont trop complexes pour que le répondant puisse vraiment y répondre. Et donc, il s'agira de les décortiquer. De toutes les façons, un questionnaire ne doit comporter que des questions mesurables, que des variables mesurables. Alors, pour illustrer cette différence entre variable manifeste observable et variable latente, une variable observable, ça peut être quelque chose comme le budget. Par exemple, j'aimerais connaître le budget alloué à l'activité touristique. Donc ça, c'est une information dont j'ai besoin. La variable, c'est le budget, et je peux poser la question, quel est le budget annuel que vous allouez à l'activité touristique. À l'inverse, si j'ai besoin de connaître le comportement touristique, je ne vais pas poser la question quel est votre comportement touristique. Ce genre de question fait l'objet d'une question ouverte et encore. Mais en aucun cas, je ne poserai ce genre de question dans un questionnaire parce que c'est une question trop complexe à laquelle je ne peux pas répondre en proposant sur la base de modalités. Donc, il faut absolument prendre le temps de décliner cette variable en variable observable. Cette variable latente que je ne peux pas observer directement, elle contient parfois, souvent, des dimensions. Par exemple, la performance est une variable latente. Elle
Elle comprend deux dimensions, par exemple la performance commerciale et la performance financière. Ces deux dimensions peuvent elles-mêmes être décortiquées en variables observables. Et ce sont ces variables observables-là qui vont être intégrées au questionnaire. Alors, une fois que toutes mes variables ont été identifiées et que les variables latentes ont été transformées en variables observables, déclinées plutôt en plusieurs variables observables, il convient donc de les regrouper en thèmes, parce qu'en fait, vos variables, vous les avez listées en vrac, mais vous ne pouvez pas rédiger le questionnaire sur la base de ces variables sans structure. Donc, il faut absolument structurer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour structurer? Eh bien, il faut rassembler les variables qui ont une certaine cohérence, c'est-à-dire qui appartiennent à une même thématique. On va essayer de les rassembler dans un thème particulier. Alors, quels sont ces thèmes? Tout dépend, bien sûr, les thèmes dépendent de votre problématique, des questions de votre recherche. Mais de manière générale, lorsqu'on ne sait vraiment pas, lorsqu'il s'agit d'une enquête sur le comportement du consommateur, on ne peut pas se soustraire à ces thèmes que je suis en train de vous présenter ici. Il y a un thème relatif, ce n'est pas vraiment un thème, mais un ensemble de variables qui décrivent en fait qui identifient les répondants. Ce sont l'ensemble des variables sociodémographiques. Donc cela, on les laisse de côté parce qu'en fait, ce ne sont pas les variables d'intérêt, ce ne sont pas les variables que je cherche à comprendre. Ce sont souvent des variables explicatives du comportement. Mais par contre, ce que moi je cherche à comprendre, c'est beaucoup plus une dimension dite conative, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances, l'ensemble des informations dont disposent les participants à l'enquête. C'est ça qui m'intéresse. Donc ça, c'est un premier thème, l'ensemble des informations. Qu'est-ce que les personnes, donc qu'est-ce que les participants quelles sont les informations dont ils disposent en rapport avec mon produit, par exemple. Quelle est la notoriété? C'est dans ce thème-là qu'on va poser des questions relatives à la notoriété. Connaissez-vous cette marque ou pas? D'accord? C'est dans ce thème-là où on va poser des questions relatives aux messages, aux informations qui concernent l'entreprise. Si par exemple moi je suis la seule entreprise qui a qui est certifié ou qui a reçu une labellisation, j'aimerais savoir si les consommateurs le savent ou ne le savent pas. Donc ce sont des informations relatives à l'état de connaissance dans l'esprit du consommateur. Donc on regroupe dans la question que savent-ils? Alors bien sûr que savent-ils, ce n'est pas la question qu'on va poser, mais c'est la question que nous allons nous poser pour mettre ensemble toutes les variables relatives aux informations qui concernent l'état des connaissances du consommateur. Deuxième thématique, en dehors bien sûr des deux premières, donc la deuxième, ce sont les attitudes. Les attitudes, c'est en fait l'ensemble des sentiments, donc c'est la variable ou les variables affectives, ou la dimension affective. La dimension affective, ce sont en fait l'ensemble des sentiments qui vont venir se poser sur les informations. Donc, ce sont des sentiments qui se greffent sur l'information dont le consommateur dispose. C'est-à-dire, ce sont l'ensemble des opinions et des images que j'ai d'une marque ou d'un produit, d'une famille de produits. J'aime pas, je déteste ce genre de questions. Je suis contre, je suis pour. Donc voilà, ce sont des opinions, des sentiments qui se développent à la suite de l'information. Et puis, dernier thème, c'est le comportement proprement dit, ou ce qu'on appelle aussi la dimension conative, c'est-à-dire que font-ils ces consommateurs? Je vais regrouper dans ce thème l'ensemble des variables qui me renseignent sur le comportement proprement dit du consommateur, c'est-à-dire par exemple les usages qu'ils font du produit, la fréquence d'utilisation du produit, le point de vente dans lesquels ils ont l'habitude d'acheter ce produit. Donc toutes ces informations-là sont relatives au comportement proprement dit du consommateur.
Donc une fois que j'ai regroupé mes thèmes plutôt mes variables en thèmes cohérents, il convient maintenant vraiment de les structurer. Donc en général, je vais toujours dans le questionnaire faire une petite introduction donc, pour présenter mon étude, mais aussi juste après va suivre ce qu'on appelle la question filtre, parce que souvent, lorsque vous interrogez, vous êtes en phase d'administration d'un questionnaire, vous avez parfois recours à un échantillonnage accidentel, c'est-à-dire que vous interrogez la première personne sur qui vous tombez. Et donc, vous ne savez pas toujours si cette personne fait partie de votre cible d'étude. Donc, c'est la raison pour laquelle dans ce genre de situation, on introduit une question filtre qui va exclure toutes les personnes qui ne font pas partie de notre cible. Si par exemple moi, je mène une étude sur les habitudes ou les usages des personnes ou la satisfaction des personnes qui utilisent les jeux vidéo. Il faudrait que cette personne soit une utilisatrice des jeux de vidéo, sinon il faudrait qu'elle soit exclue. Donc la question filtre va servir justement à ça, à s'assurer de la présence ou de l'appartenance plutôt de la personne interrogée à la cible d'étude. Vient ensuite le questionnaire, proprement dit, c'est-à-dire en fait l'ensemble des thèmes dont on a parlé tout à l'heure, la dimension cognitive, affective et conative, et à la fin, je mets les variables d'identification qu'on appelle aussi la fiche signalétique, les biodata, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont souvent des variables qui ne sont pas des variables d'intérêt, ce sont des variables explicative, mais ce n'est pas ce que je cherche à expliquer. Et donc moi, personnellement, je préconise de les mettre à la fin. Je trouve que c'est plus approprié de poser des questions relatives aux revenus, à la catégorie socio-professionnelle et à l'âge. Mieux vaut les poser à la fin avec une petite phrase du type ces informations nous aident à mieux comprendre votre comportement. Donc je trouve que si on les met au début, c'est inapproprié, ça fait un peu mauvaise curiosité, même si ce n'est pas le cas bien évidemment, mais les mettre à la fin, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour le répondant de vous livrer ce genre d'informations. Alors les questions sont de plusieurs types. Il y a des questions ouvertes, des questions fermées. Les questions ouvertes, moi je les déconseille dans une étude quantitative parce qu'après il faudra les coder, ça prend beaucoup de temps. Mieux vaut se contenter des questions fermées. Ces questions fermées peuvent être des questions dichotomiques, c'est-à-dire qui admettent uniquement deux modalités, multichotomiques, plusieurs modalités, qui peuvent admettre un seul choix ou plusieurs choix. Et souvent, on a recours également aux questions à échelle d'attitude, qui sont en fait des questions multitomiques à choix unique, c'est-à-dire où la personne va choisir un seul niveau parmi une échelle que vous lui proposez. On passe maintenant donc aux échelles de mesure. Les échelles de mesure des variables dépendent de la nature des variables. Lorsqu'il s'agit d'une variable qualitative, en général, nous allons recourir aux échelles nominales ou dites catégorielles, c'est-à-dire qui admettent des modalités. On peut aussi avoir des échelles ordinales, mais souvent en marketing, les échelles ordinales sont considérées comme quantitatives puisqu'on va leur attribuer des scores quantitatifs. Alors, dans le quantitatif, donc vous connaissez l'échelle de rapport, c'est-à-dire par exemple pour le budget, donc ce sont des variables quantitatives. Et puis, on peut avoir, mais c'est très rare en marketing, des échelles d'intervalle, c'est-à-dire où le zéro ne correspond pas vraiment à la nullité de la variable. C'est comme dans les degrés. Par exemple, si je dis 0 degré Celsius, ça ne correspond pas vraiment à 0, c'est juste une convention, puisque 0 degré Celsius correspond, je crois, à 32 degrés Fahrenheit. Ce sont juste des zéros arbitraires. Par contre, l'échelle de rapport, le zéro correspond effectivement à la nullité de la variable. Si je dis 0 dans le budget, 0 dirham, ça veut dire effectivement 0 dirham. Donc je vais m'arrêter ici, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la poursuite de la construction du questionnaire et on va voir comment on rédige et comment éviter les erreurs de rédaction.